Frère Maxime, moi salue nous toutes qui c'est fanatique chaîne YouTube Télé Radio Saint-Antoine, nous-mêmes qui déjà abonnés à la chaîne ça, m'a dit nous toutes merci pour geste ça. Et ou même tout qui pas quoi abonné, m'a invité ou abonner. Et leur fin regarder vidéo nous t'a demandé ou quitter un commentaire, like li et puis partager la tous amis pour capable permettre famille ça li grandi. Puisque chaîne YouTube ça li gagne pour objectif former nous, aider nous comprendre doctrine l'église là, surtout dans ça qui a rapport avec catéchisme. N'a pas sous chaîne ça, les charger formation, il y a un pile bagaille que nous capables apprendre sous lui. Donc pas négliger, faire promotion pour chaîne non pour que plus de monde capable connaître. Puisque nous connaissons lui, n'a avancé vers finissement année liturgique là et n'a avancé tout dans fin temps ordinaire là. N'a présenté nous une émission pour nous capables aider nous préparer pour entrer dans le temps ça que nous pourrons rentrer là-dedans qui c'est temps l'avant. Un temps qui pourra aider nous préparer nous pour nous célébrer un gros événement dans l'église là. Et c'est raison ça qui fait n'a présenté nous vidéo ça pour nous capables rentrer dans gros période ça pour nous capables préparer nous davantage pour nous célébrer naissance grand-mère là. Alors frère Maxime, zami et chaîne YouTube Télé Radio Saint-Antoine, l'important pour que nous comprenions chaque fois vous parlez de yon bagay dans l'église catholique ou bien dans l'église latine, dans l'église orthodoxe pour nous connaître qui ça veut dire. Puisque là nous parlons des temps l'avant, en pile monde pas comprendre, bien seulement yo a fait bagay dans l'église là, mais ça pas intéressé au tout pour yo ta connaître qui ça a fait, est-ce que le sens qui ça veut dire. Qui fait dans vidéo ça m'a présenté nous, m'a aidé nous découvrir qui côté l'avant les sorti, qui raison d'être li pour qui ça l'église a metti période ça, qui ça li invité nous à travers temps l'avant pour nous faire. Et dans fin vidéo n'a présenté nous un message et que conférence évêque en Haïti, conférence des évêques en Haïti, ou même vous voyez, et puis avec tout thème pendant 4 dimanches pour nous capables méditer sur eux pendant tout le temps l'avant. Alors frère Maxime, amis Télé Radio Saint-Antoine, l'avant, mot l'avant, li sorti dans un mot latin adventus. Adventus qui veut dire ça qui est pour arriver. Donc l'avant du latin arriver. C'est une période qui couvrit 4 semaines qui viennent avant Noël là. Nous tous connaissons Noël, c'est fête naissance grand-mère Noël. Donc 4 dans la plupart des rites catholiques. Et depuis instauration temps liturgique par analogie avec carême non, Pape Grégoire le Grand c'est lui-même, il dit l'avant lui représentait période de préparation principale à la parousie, la venue du Christ dans la gloire à la fin des temps. Et dans le dernier jour qui précède, ça veut dire qui vient avant Noël là, tant ça, c'est mémoire de l'incarnation de Jésus et de sa naissance. Alors, l'avant, dans l'église qui utilisait calendrier grégorien, l'avant, il commençait 4e dimanche avant Noël. Ça veut dire 4 dimanches avant. C'est peut-être ça nous parler de l'avant, il y a 4 semaines de préparation. Donc 4e dimanche avant Noël qui marquait tout début de l'année liturgique là. On nous fait un petit campé. Alors dans l'église catholique, gagner ça nous relève année liturgique. Année liturgique dans l'église catholique là, il n'est pas même avec année civile là qui commençait chaque 1er janvier.
Dans l'année liturgique, nous avons 3 années liturgiques. Année A, année B et puis année C. Alors, nous avons gagné 34 dimanches dans le temps ordinaire là. Même si 34 dimanches dans tout temps ordinaire là, il n'est pas allé tout d'un coup parce que l'a coupé avec une série de fêtes qui a entré là dans les. Alors 34e dimanche temps ordinaire là, c'est là-dedans nous célébrer fête Christ croix. Et avec 34e dimanche ça, nous sommes capables de dire temps ordinaire là fini, c'est dernière semaine maintenant, et il mettait fin avec temps ordinaire là, et il mettait fin avec année liturgique qui était en cours là. Et avec ouverture temps l'avant, c'est ouverture temps l'avant qui c'est premier dimanche temps l'avant et qui marque tout ouverture de nouvelle année liturgique. Alors, ça nous doit comprendre. Temps l'avant, il y a une période, c'est-à-dire une période bien déterminée pour commencer. Il y a une période de temps bien déterminée pour commencer. L'avant, il doit commencer entre 27 novembre à 3 décembre. L'avant, il doit commencer soit 27 novembre, 28, 29, 30 novembre, 1er décembre, 2 décembre, jusqu'à 3 décembre. Ça veut dire ou pas jamais premier dimanche l'avant tombé le 26 novembre. Ou pas jamais tout premier dimanche l'avant tombé le 4 décembre. Ça veut dire, période pour premier dimanche l'avant tomber, c'est sorti 27 novembre pour arriver 3 décembre. Et l'Ipral fini 24 décembre. Dans l'église catholique et luthérienne, pour la liturgique, période ça, c'est violet. Nous tous constater depuis temps l'avant commencé, nous ouais, pour la liturgique là changé, c'est violet. Et sauf 3e dimanche l'avant, que nous les dimanches gaou d'été, pour les liturgiques là, les changer, qui c'est rose. N'a pas prendre pour nous, dans l'église catholique avec liturgia d'émission, pour les liturgiques, tant ça, période de temps ça, eh bien c'est couleur violet, qui c'est couleur de pénitence. Et c'est dans 3e dimanche là, couleur a changé, qui c'est couleur rose, gaou d'été qui s'est parlé de la joie. Dans l'église orthodoxe, avec l'église catholique orientale, yo observé une période de jeûne et de pénitence qui a même valeur avec l'avant. Nous bien dit oui, dans l'église orthodoxe avec l'église catholique orientale, ça veut dire l'église latine, yo observé une période de jeûne et de pénitence qui a même valeur avec l'avant. Donc, dans liturgique là, dans liturgique ça, dans l'avant, li prépare nous pour nous capables de célébrer Noël. Et li jeûne ça dans l'église orthodoxe, l'église orientale, catholique orientale là, il y aurait les périodes ça, jeûne de la nativité. Les différents de l'avant, dans le sens li, durée à observance li yo pas marqué seulement commencement de la liturgie comme en Occident, le jeûne dure 40 jours, alors que dans le rite latin, il est de 4 semaines et de 6 semaines dans les rites ambrosiens et mozarables. N'a pas prendre pour nous dans les différents de l'avant dans le sens parce que durée à observation il n'y a pas marqué seulement commencement de l'année liturgique même genre avec Occident mais qui ça fait jeûne de les durée 40 jours alors que dans le rite latin c'est 4 semaines ou 6 semaines dans le rite ambrosien ou bien mozarabe. Alors c'est pour te faire différence entre l'église latine et l'église occidentale là, ça qui a un rapport avec l'avant. Alors je ne te dis
on nous garde historicité Moa. Nous avons commencé à parler de ça, nous dit l'avant, Moa même, avant, li sorti, yo, m'ta dit, yo prêté li, dans latin ecclésiastique là, adventus, qui pral sorti lui-même dans latin classique là, advenire, qui veut dire arriver. Ça veut dire yon bagay qui vient pour venir, yon bagay qui a venu. Et moi ça, les désigner, j'en nous dit nous, l'arrivée, l'avènement de Jésus-Christ, ça veut dire sa naissance et finalement, par catéchèse, un temps liturgique avant Noël. Ça veut dire automatiquement, yon parle de l'avant dans l'église là, nous essayons un temps qui vient avant Noël. Célébration l'avant, elle commencé au 5e siècle lorsque évêque Perpet de Tours l'était ordonné, l'était demandé qu'à partir de Saint-Martin, c'est une fête nous célébrer le 11 novembre jusqu'à Noël pour que moun yo capable jeûner 3 fois par semaine. Après prendre précision ça pour nous. Parce que tout ça nous va faire dans l'église là, il était commencé on le. C'est pas comme ça aurait été bride soukou yo la gueule. Non. Eh bien, il a commencé à parler de l'avant, il a commencé à célébrer l'avant, il a commencé au 5e siècle, lorsque un évêque qui était les Perpet de Tours, il était demandé qu'à partir de fête Saint-Martin le 11 novembre, juste pour arriver dans Noël, pour yo faire jeûne pendant 3 fois par semaine, c'est peut-être ça que l'avant, il y aurait le tout carême de Saint-Martin, selon historien yo. Donc institution ça, li pas dépassé limite diocèse de Tours. Ça veut dire c'est un bagay qui était arrêté au niveau de un diocèse. Au niveau de un diocèse jusqu'au 6e siècle. Il commence au 5e siècle pendant tout un siècle. Ça veut dire du 5e siècle au 6e siècle. Question ça, nous sommes parlé de carême et de 11 novembre jusqu'à Noël pour nous jeûner pendant 3 fois par semaine, non, il était seulement au niveau du diocèse de Tours. Et dans l'époque ça, période jeûne, il était commencé 11 novembre, il était duré 40 jours à l'exception de dimanche, même gens avec carême. Alors en mimio cap suivre nous. Ordonnance ça, yo pral officialiser. Qui ordonnance? Ordonnance que évêque Perpet de Tours demandé à, yo pral officialiser en 581 par le premier concile de Mâcon. Bientôt que toute la France lui-même li pral observer 3 jours de jeûne par semaine depuis Saint-Martin jusqu'à Noël. Et au 8e siècle, le jeûne de l'Avent n'est plus pratiqué comme avant. Non. Et quand le pape Urbain V est élu, donc Urbain est élu pape en 1362, il est contenté, il est obligé que tout le monde pendant la coulée pour pratiquer sa nouvelle abstinence. Et il n'y a plus question de jeûne. Et Rome a alors coutume d'observer 5 semaines d'avant qui précèdent la fête de Noël. Ça veut dire, au 8e siècle, jeûne l'avant, il n'y a pas pratiquer les gens qui fait avant. Gen Urbain lui-même qui pral le pape et en 1362, il pral demander tout le monde dans la cour pour pratiquer sa abstinence. Il n'y a pas question seulement de jeûne. Rome lui-même, il était une coutume tout pour observer 5 semaines d'avant qui vini avant Noël là. Et maintenant ça va passer. Les pral notamment question de sacramentaire grégorien. Dans l'église catholique, dans le catholicisme, période de l'Avent, il célébrait 3 événements.
Ça veut dire, dans le catholicisme, dans l'église catholique, période l'avant, il célébrer 3 événements. Qui ça y est? 3 événements, ça c'est dans la vie Jésus. Naissance li à Bethléem. Sa venue dans le cœur des hommes de tous les temps et son retour à la fin des temps. Bien entendez, là on parle de l'avant parce que nous disons c'est un bagage qui vient pour venir. C'est un événement. Et bien lui célébrer 3 événements dans la vie Jésus. Naissance li à Bethléem, vini dans le cœur nous tout et nous chaque et retour li à la fin des temps. Li te vini, li là et la vini et nous gagnons un moment dans la liturgie, dans la célébration de la messe qui parle de ça, c'est ça de l'anamnèse là. Dès le début de l'année liturgique, la triple référence au passé, au présent et à l'avenir est présente. L'Église catholique n'observe ni jeûne ni abstinence pendant l'Avent. De même, la tradition de ne pas se marier pendant l'Avent n'est plus très respectée. L'office connaît les mêmes rites que le carême, à peu près de choses près. Et un esprit de pénitence y préside. Couleur liturgique là qui s'est violé, couleur qui est associé au temps de pénitence, eh bien, autrefois, c'était couleur noire. Et dimanche, ou d'été, 3e dimanche là, côté que nous célébrons en rose, à l'approche de la nativité, qui déjà aidé nous commencer vivre la joie ça que nous allons célébrer. Et nous allons le jour de Noël, et mais qui ça, couleur, c'est blanc qui pourra l'utiliser, qui pourra rayonner jusque dans le violet. Liturgie dans l'Avent, il a toujours été inchangé jusqu'à ce que le Concile Vatican II, en 1963, il introduit des changements mineurs, de façon pour le capable différencier l'esprit période carême avec l'Avent. Parce que toute histoire ça nous saute bail là yo gen rapproche yo un peu semblé avec carême. Et nous dit c'est en 1963, c'est avec Concile Vatican II qui pral venir avec des changements de façon pour capable bail dans l'Avent caractère pâle et tant carême caractère pâle. Finalement, l'Avent il pral venir en période d'attente et d'espérance. Et c'est peut-être ça nous pral regarder dans tout chant on a chanté pendant temps l'Avent yo, c'est des chants ou bien des textes n'a écouté qui a invité nous pour nous préparer nous parce que gagnons bagaille, gagnons événement qui venir. Et c'est ça que dit c'est venir en période d'attente. Donc puisque gagnons bagaille qui venir, faut nous préparer pour nous temps nous espérer. Nous espérer. Et période d'attente ça et d'espérance ça respectivement symbolisé par le veilleur d'Isaïe et par le retour du Christ dans la gloire. Dans le calendrier liturgique catholique, le temps de l'Avent est constitué de 4 semaines. Donc, nous-mêmes chrétiens catholiques, c'est ça nous connaissons. L'Avent, il y a 4 semaines là-dedans. Commençons chacune par un dimanche. Le premier dimanche, c'est le va-vie, suivant le 34e dimanche du temps ordinaire. Le deuxième dimanche, Populus, Sion. Le troisième dimanche, Gaudete. Et le quatrième dimanche, Wurati. Pour prendre pour nous. Dans le calendrier liturgique catholique, le temps de l'Avent est constitué de 4 semaines. Chaque commencé par un dimanche. Premier dimanche là, il y aurait le dimanche le va-vie qui suivent pour 34e dimanche temps ordinaire. Deuxième dimanche là, c'est dimanche Populus Sion. Le troisième dimanche, Gaudete, dimanche de la joie. Et le quatrième dimanche, dimanche
ou raté. Dans alors dans temps l'avant, gen un paquet de bagaille nous yo utilisé. Ça veut dire qu'il y a des symbolismes dans et temps l'avant. Faut que nous regardions tradition calendrier l'avant, il semble prendre source en Allemagne. Il semble tradition période l'avant, il semble prendre source en Allemagne. Parce qu'on a regardé, inspiré d'une tradition de l'Allemagne au XIVe siècle, la couronne de l'Avent est inventée. Ça veut dire, il sorti en côté avec ça, on a regardé sous l'hôtel là parce que ça aurait les couronne de l'Avent. Couronne de l'Avent, c'est une couronne qui fait avec un petit branche laurier qui est bien décoré et là-dedans il y a 4 bougies qui là-dedans. Alors, c'est pas un bagage on peut mettre comme ça sans sens non parce que faut que nous pas oublier dans l'église là tout ça nous est qu'a fait, il y a un sens, il y a un bagage vous voulez dire nous. Alors couronne de l'Avent, est inspiré de la tradition de l'Allemagne au XIVe siècle. La couronne de l'Avent, c'est là où on l'a inventé et en 1839 par le pasteur Johann Heinrich Wichern. Une façon pour être capable de contenir l'impatience des enfants qu'il éduque. Donc, il fabriquait alors une couronne de bois avec 19 petits sièges rouges et 4 grands sièges blancs. Chaque matin, un petit siège est allumé et chaque dimanche, c'est un grand siège. La couronne n'a retenu que les grands. Ça veut dire, nous, en Allemagne, c'était le pasteur Johann, c'est les mêmes pour une façon pour être capable d'éduquer Timounio, qui était, parce que souvent, ils sont impatients dans la formation, ils fabriquaient une couronne de bois, côté ils mettaient 19 petits sièges là-dedans, petits bougies, et qui est couleur rouge. Après ça, ils mettaient 4 gros sièges. Alors que dans le temps l'avant, nous prenons, c'est seulement 4 gros sièges que nous avons. Donc, tradition calendrier l'avant, il semblait prendre source en Allemagne au 19e siècle, lorsque ces familles protestantes ont coutume de mettre au mur chaque matin une image pieuse comme étant une phrase de l'évangile ou une incitation à faire une bonne action. Alors, nous regardons pour nous. Et souvent, nous avons une série de monde aujourd'hui qui peut-être apprend distance à une série de bagages, alors que selon tradition, ils ont la caillou, qu'on fait. Donc, cela dure 24 jours afin de canaliser l'impatience des enfants jusqu'au jour de Noël. Le calendrier de l'Avent commence habituellement le 1er et se termine le 24 décembre. Le premier dimanche de l'Avent, le 1er et se termine le 24 décembre. Donc, ça veut dire calendrier l'Avent habituellement. Ce qui ne correspond pas exactement au temps de l'Avent. Calendrier l'Avent, il commence le 1er pour le capable finir à 24 décembre. Pourtant, temps l'Avent, lui-même, il y a l'autre message, l'hypothèse, qui fait calendrier ça ne pas correspondre avec temps l'Avent, qui commençait le 4e dimanche avant Noël. Certains calendriers plus proches de l'idée originelle ne comportent pas systématiquement 24 jours. Le nombre de jours varie entre 22 et 28 jours selon la durée de l'Avent. Alors, nous-mêmes, cap suivre nous, cap écouter nous, il y a un pile bagaille, nous devons connaître, nous devons comprendre pour que nous saisissions l'importance période de temps ça que l'église a lui-même invite nous pour observer, pour nous capables de préparer belle. Pas oublier, n'a parlé nous de couronne de l'Avent. Nous sommes dit que dans couronne l'Avent, nous avons 4 sièges. Siège ça yo, il y a couleur violet à couleur rose. Premier siège là, les violets, deuxième non violet, les violets, troisième non les rose et quatrième non violet. Alors,
Qui ça veut dire? Bougie ça yo qui dans couronne nan, qui ça veut dire? Est-ce que c'est des bagages yo mettez pour décoration tout simplement? Non. Comme pour la couronne, il existe plusieurs interprétations quant au sens des bougies. Il y a plusieurs sens bougies au gagnant. Mais ça qui est plus courante là est que chacune des bougies représente l'une des étapes du salut du monde. Ouais? Chaque bougie représente une étape salut monde là. Il y a un première bougie là, ou bien premier siège là, lycée pardon accordé à Adam et Ève. Qui laisse personnage ça oui, nous songer Adam et Ève, c'est deux premiers mondes dans la création et que yo même qui te fait pécher. En ben premier bougie ça, premier siège ça, première bougie ça, c'est les mêmes qui symbolisait pardon ça que tu accordé avec eux. Deuxième bougie encore qui coulait violet, c'est la foi avec Abraham. Et dans la doctrine noire, il y aurait les Abraham, papa, la foi. Et troisième bougie, c'est la joie avec David. Nous songeons que David qui t'a dansé devant l'âge là. Eh bien, c'est la joie de David. Et quatrième bougie, c'est la paix et la justice avec les prophètes. Donc, c'est ça. Donc, une autre possibilité est d'utiliser qu'il y a la paix et les trois vertus théologales. Donc, dans la tradition chrétienne, la couronne, symbole de royauté et de martyr, évoque le Messie roi et sa sainte couronne d'épines. Le vert des rameaux évoque la naissance attendue de Jésus-Christ, l'enfant de la crèche. Cette naissance les symbolisait pour chrétiens le renouveau de la terre entière. Et quant aux quatre bougies qui renvoient aux 4 dimanches de préparation à Noël et font écho aux textes les plus pendant les célébrations, elles ont chacune un symbolisme précis dans la tradition catholique. La première incite à veiller dans l'attente du Messie. La seconde fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Troisième incite à la joie car le Seigneur est proche. La quatrième annonce les événements juste avant la naissance du Christ. Et quant aux flammes des bougies, elles symbolisent l'espérance, l'une des 3 vertus théologales des chrétiens. Oui, frère Maxime, et Jean nous te dit nous pas tellement fait vidéo à trop longue. Alors nous promettons nous venir avec l'autre vidéo pour nous capables continuer dans nos explications sur le déroulement dans l'avant pendant nous venir avec grand thème temps ça et sous-thème qu'a gagné pour chaque dimanche une façon pour capable accompagner nous et pendant tout le temps ça nous disons merci et nous espérons que nous pourrons partager vidéo ça avec tous les amis nous et n'a quitter un commentaire et puis n'a like et pour nous capable permettre chaîne télé radio Saint-Antoine d'avancer, de faire chemin dans aider nous comprendre plus doctrine de l'église là et accompagner nous dans chemin la foi. Merci en pile, nous espérons rejoindre nous dans l'autre vidéo pour plus d'explications. Merci, à la prochaine. Grand-mère la fini, yon bel
très meilleur, c'est bon Dieu même qui l'a pour le bas nous cœur.